Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 60e épisode du balado du podcast Nata PR School. La télé, toujours au sommet. Comme vous le savez sans doute, j'adore partager avec vous ce qui se passe du côté de notre agence Nata PR. Surtout quand je sais que ce qui s'y passe va vous être utile dans votre quotidien d'entreprise. Alors voilà, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la télé, de la télévision, parce que c'est un média vraiment sous-estimé. Et sachez-le, il est toujours en tête de liste des médias les plus puissants. Pourquoi? Parce que rien ne vaut un reportage diffusé dans le cadre d'un téléjournal lors des heures de grande écoute. Et ça vaut vraiment où que vous soyez dans le monde, hein. Quelque pays que ce soit ou région du monde, la télé est encore extrêmement puissante. Et sachez-le, on n'y pense pas parce que c'est pas un réflexe naturel de penser que la télé est aussi diffusée maintenant depuis plusieurs années en ligne. Hein, les téléjournaux sont souvent accessibles sur Internet. Personnellement, j'adore regarder le 20h de France 2 en rediffusion sur ma tablette Apple. Peut-être le savez-vous, Nata PR, on a un bureau à Miami, un autre à Toronto et un à Montréal. Et pendant la pandémie, j'ai choisi de demeurer à Montréal. Et pour vraiment continuer à alimenter ma recherche sur les tendances, savoir ce qui se passe, j'adore écouter le bulletin, le 20h de France 2, sachez-le. J'écoute bien sûr des nouvelles américaines, des nouvelles canadiennes, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant, vous allez voir pourquoi. Parce que j'y apprends très souvent des tendances qui s'en viennent. Donc, moi, je suis toujours à la recherche des prochains courants qui se passent autant dans la consommation. Par exemple, j'ai entendu Keurig vraiment annoncer que la fourrure, c'était fini pour le groupe, la fourrure naturelle. Donc, vous voyez, on sait que ça s'en vient. Donc, ici aussi, ça sera la même chose très bientôt. Tout ça pour dire que j'aime aussi le 20h parce que j'y apprends énormément d'informations sur toutes les prochaines mesures sanitaires qui seront mises en place, puisque la COVID s'est développée vraiment d'est en ouest, si on veut. Hein. Une partie de l'Asie a déboulé en Europe avant de vraiment se répandre aussi comme une traînée de poudre aux États-Unis, ce qui fait que en Amérique du Nord, les mesures sanitaires sont mises en place souvent après. Donc, moi, c'est formidable. Ça me donne des fois 2-3 mois d'avance sur des décisions stratégiques d'affaires. Alors, voilà. Donc, la télé est-elle importante? La réponse est oui. Et est-elle en perte de vitesse? Bien, la réponse est oui aussi. Hein? Bien que les audiences, on le sait, ont connu des hausses pendant la pandémie. Les gens étaient à la maison, ont recommencé à écouter la télé. On sait que les 15-24 ans, cette nouvelle génération délaisse vraiment la télé pour s'informer sur le web et les médias sociaux. YouTube est un de leurs médias sociaux, une de leurs plateformes, entre autres, privilégiées. Alors peut-être êtes-vous comme moi, le seul dans votre entreprise à posséder un téléviseur digne de ce nom. À l'agence, c'est certain. Je suis la seule à posséder vraiment une télé digne de ce nom. Pourquoi? Parce que tous mes jeunes employés, les 35 ans et moins, bon, il y en a des plus âgés, mais les 35 ans et moins, ne regardent la télé que sur leur ordinateur et en différé. Donc, pas à heure de diffusion, là, pas quand c'est programmé à l'horaire, plus comme auparavant. Cependant, une exception demeure lorsqu'il s'agit de rendez-vous devant la télé. Est-ce que vous savez quelle est cette exception? Que d'ailleurs, je ne m'explique pas encore. Bien, il s'agit bien sûr des fameuses télé-réalités. Ah, alors là, nos jeunes, nos 15-25, vont s'asseoir devant la télé selon l'horaire fixé.
J'ignore encore pourquoi, là, mais c'est un vrai phénomène et ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Parce que tous mes jeunes employés qui n'écoutent plus la télé vont faire cette exception pour ces émissions en visionnant un peu comme des voyeurs, des participants. Ils savent très bien pourtant que ces participants qui vivent toutes sortes d'aventures, on les sait trafiquer, ces aventures-là. On sait que ces participants-là sont filmés 24 heures sur 24 et qu'il y a ensuite un montage. Mais la passion est là. Ces fameuses téléréalités qui provoquent toutes sortes de thèmes. Bien sûr, ça va de la rencontre possible de l'âme sœur. Bon, c'est sûr que je pense que ça, c'est les plus populaires quand l'amour est en jeu. Il y a aussi des courses autour du monde, des concours en tout genre, de cuisine, chansons, coiffure, entreprises, etc. Donc, la télé-réalité est devenue, ça fait déjà certainement plus de 20 ans maintenant. Alors, c'est fou quand même que nos jeunes s'y intéressent toujours. Donc, les spectateurs se passionnent, nos 15-24 se passionnent pour les histoires qui se passent. Ils en parlent entre eux. Puis ensuite, c'est ça qui est intéressant, ils deviennent rapidement des fans de ces célébrités instantanées parce qu'aujourd'hui, les jeunes tentent leur chance dans ces téléréalités. Pourquoi? Pour se faire connaître. Ensuite, bien sûr, ils ont créé leurs médias sociaux avant de participer. Donc, ensuite, ils vont chercher des fans. Donc, mes jeunes de l'agence s'abonnent à leur compte Instagram, TikTok, Facebook. Incroyable, n'est-ce pas? Alors voilà, pour ceux qui sont encore sceptiques, pour mes clients sceptiques à l'agence, on a donc plusieurs exemples, plusieurs case studies où on leur démontre pourquoi c'est si puissant. Et bien sûr, tout change quand ils ont ce fameux reportage. Sachez que c'est pas simple, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Parfois, on peut avoir de la chance, dépendamment du sujet. Mais la télé, quand on arrive à avoir un reportage diffusé à heure de grande écoute, c'est de la pure magie, je vous le promets. Alors évidemment, tous nos clients veulent qu'on répète cette expérience-là, vous comprenez. On ne sait pas, bien sûr, comment la télé va évoluer. Est-ce qu'on va appeler ça encore dans quelques années la télé? Mais bon, je dis toujours à mes clients, pour les convaincre, écoutez, la télé est encore là, est encore puissante. Peut-être que dans 5 ans, on aura un autre discours, mais pourquoi s'en priver? On ajustera le tir dans quelques années. Écoutez, moi, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine des communications, 20 ans que j'ai créé l'agence. Je me souviens quand Internet n'existait pas. Alors donc, voilà, on continue de s'adapter. La télé sera là. Elle va bouger, elle va évoluer aussi. On le voit déjà de toute façon. Mais sachez-le, elle est encore très importante. Je vais vous partager aussi ce que mais au fait, les études du Centre d'observation de la société, une entreprise française, donc le Centre d'observation de la société, quand ils parlent donc de la télé. Selon eux, le petit écran a encore de belles heures devant lui. Je suis assez d'accord avec ça. La concurrence des autres formes d'écran, ordinateur ou jeux vidéo, existe déjà depuis longtemps. Alors donc, jusqu'à récemment, ce qu'ils voyaient, même ces formes de consommation d'écran étaient plutôt complémentaires. Donc, on gardait encore la télé. C'était l'audience de l'ensemble des écrans qui augmentait. Le temps des individus n'est pas extensible à l'infini et la durée passée devant Internet progresse toujours. Ça, c'est vraiment intéressant. Et selon un autre organisme français qui s'appelle Médiamétrie, donc c'est ces maisons indépendantes qui font des recherches, chaque individu il consacre 1h37 par jour contre 50 minutes. Ça, c'est la consommation d'Internet. Donc, vous voyez la progression. On était à 50 minutes en 2012. Et il y a 10 ans, donc au début des années 2000, on était à 20 minutes. Alors, donc, évidemment, toutes ces plateformes-là évoluent aussi et nous captent encore plus. Donc, 1h37 par jour, c'est peut-être même un peu plus maintenant. Parce qu'au fait, ce que j'ai comme autre statistique qui est la suivante, c'est que la stagnation de la durée passée devant la télé, tous âges confondus, ça masque un peu une chute nette depuis 2012, là, parce que, il y a la pandémie qui est venue jouer un peu dans les statistiques, mais il y a une grande chute depuis 2012, ça c'est sûr, surtout pour les 15-34. Pourquoi? Donc, les 15-34 consomment de la télé à 1h43 minutes par jour là, en 2019, probablement la fameuse télé-réalité dont je vous parlais. Alors, c'est passé donc de 2h45 à 1h43 en 2019. Donc, c'est assez récent comme information. Alors voilà, c'est en chute, ça c'est sûr. Et pour les plus jeunes,
Bien sûr, ordinateur, téléphone intelligent dominent, on le sait. Ils ont tous, comme nous d'ailleurs, un téléphone intelligent dans la main presque. Les 15-24 ans, donc, consacrent désormais plus de temps à Internet qu'à la télé. YouTube est devenu la chaîne favorite de bon nombre d'adolescents. Ça aussi, c'est vraiment extrêmement important. À ne pas oublier, c'est comme une nouvelle chaîne télé. Voilà. Mais il faut quand même avouer que la télé est encore au sommet et qu'il ne faut pas la négliger. Si vous avez un sujet intéressant, une histoire intéressante, il ne faut pas hésiter à les contacter et voir s'il n'y a pas un intérêt de leur côté. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, que cette pause relations publiques marketing stimule votre créativité, vous fait penser à comment vous pouvez utiliser les relations publiques en les combinant à vos médias sociaux pour vous faire connaître puis continuer d'augmenter vos ventes. Alors j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!